C'est l'heure du broker du jour en partenariat avec eToro et on retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry, analystes marché chez eToro. Bonjour. 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 Alors on va commencer avec vous, Antoine, et par donc les market movers en Europe. On parle du CAC 40, cette cote parisienne qui souffre évidemment des combats en Ukraine. Les investisseurs sont plus que jamais prudents au pic de volatilité et au gré des annonces de sanctions occidentales et des représailles de Moscou. Oui, en effet, la semaine dernière, c'était vraiment une semaine sous haute tension, les événements géopolitiques prenant évidemment le pas sur tout le reste. La séance de jeudi a d'ailleurs connu son paroxysme de volatilité lorsque Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine, incluant des bombardements à Kiev, ce qui était une surprise. Et donc, ça a entraîné la chute des marchés, avec notamment un CAC 40 qui a perdu jusqu'à 5,1% en séance, bien qu'il se soit repris le lendemain, puisque le CAC a repris 3,5% le vendredi. Ce week-end, la riposte occidentale s'est organisée, annonçant d'importantes sanctions contre la Russie, le gel détenu par la Banque centrale russe, des réserves détenues par la Banque centrale russe, qui est 670 milliards d'euros, et puis bien sûr l'exclusion de plusieurs banques russes du système SWIFT. Du coup, ces sanctions aussi ont constitué plutôt de la nervosité, plutôt ont constitué une aversion pour le risque pour le marché. Ceci étant, on voit que ce matin, le CAC rebondit. C'est vrai que finalement, la riposte russe est moins importante que ce qu'on anticipait, même si les bombardements continuent, bien évidemment. Mais on voit que ce CAC 40 tient bien, puisque après avoir testé donc la semaine dernière un niveau de support important qui datait du mois d'octobre à 6430 points à peu près, on est revenu au-dessus des 6005. Maintenant, on est au-dessus des 6600 points. Et il semblerait qu'il y ait une certaine stabilisation du CAC 40, mais ça reste très fragile, bien évidemment, parce que ça va, les indices, et notamment le CAC, évoluent au gré des annonces géopolitiques. Alors, on va parler de la Société Générale, la société française la plus touchée par le conflit en raison de sa filiale russe Rosbank, où 18 milliards d'euros seraient engagés. Résultat, le cours dégringole, moins 10% hier. Voilà, exactement. Alors, c'est vrai que Société Générale, c'est la société la plus touchée par le conflit russo-ukrainien. Pourquoi? Parce que Société Générale possède une filiale Rosbank, filiale donc russe, qui a 235 agences en Russie, qui a été acquise en 2008, qui représente 18 milliards d'encours, soit à peu près 1,7% des risques de Société Générale. Alors, en 2021, cette activité, cette banque russe s'est soldée par un profit net, pardon, de 152 millions d'euros, soit à peu près 3% du résultat du groupe. Et donc, effectivement, Société Générale pâtit de cette exposition en Russie, même si on peut considérer que cette chute littérale de ce plongeon même de Société Générale, parce que je rappelle le titre, a plongé de 37% depuis l'annonce du conflit ukrainien. Et donc, on peut considérer que cette chute est un peu excessive. Toujours est-il qu'il y a aussi une prise de bénéfices sur Société Générale, car je rappelle, Société Générale, c'était la plus forte hausse du CAC 40 en 2020. Le groupe avait progressé de 77%. Voilà, et on va préciser que dans le pire des scénarios, si la filiale venait à être totalement dépréciée, cela pourrait coûter au groupe la bagatelle de 2,7 milliards d'euros. Alors, scénario inverse, complètement inverse pour Thales, la société de défense qui profite des conditions actuelles, plus 11,87% pour le cours hier. Oui, alors effectivement, les budgets de défense avaient déjà commencé à croître avant la guerre, notamment dans des situations tendues comme en Asie, au Moyen-Orient ou même en Russie. Et les annonces d'envoi d'armes à l'Ukraine et les déblocages de fonds se sont multipliés ce week-end. C'est la première fois de son histoire, que l'Union européenne va financer l'achat et la livraison d'armement à l'Ukraine, ce qui correspond à peu près à 450 millions d'euros, ce qui est assez considérable. Alors Thales, c'est 50% de son activité, dont l'électronique pour les Rafales notamment, sont liées à l'armement ou à la défense. Par conséquent, Thales profite des conditions actuelles, puisque le groupe, lorsqu'on regarde le graphique, on voit que
le titre a littéralement explosé depuis ces 3-4 dernières séances, puisque le titre prend à peu près une vingtaine de pourcents. Et si on regarde sur l'historique du groupe, on voit qu'on revient sur des niveaux de 2019. Donc vraiment, Thales est une des sociétés françaises qui profite le plus des conditions actuelles de marché.